Bonjour à vous les cancers et les chemins de vie 4 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Que vous soyez cancer ou chemin de vie 4, votre tirage est pour vous. Si vous n'êtes pas cancer ou si vous n'êtes pas chemin de vie 4, je vous invite à regarder l'autre vidéo correspondant soit à votre signe astrologique, soit à votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on garde tel quel. Si par exemple le total vous donne 65, ça vous donne 6 plus 5, ça donne 11. 11, je ne le réduis pas, je le garde comme cela. Si votre total vous donne 26, 26, 6 plus 2, ça donne 8. Et bien du coup, votre chemin de vie est le 8. On y va pour vous pour ce tirage. Je vous invite également à regarder la canalisation de ce mois de mai. Vous allez avoir d'autres informations, peut-être complémentaires. Et vous trouverez également une canalisation par chemin de vie et par signe astrologique. Sous chaque vidéo, vous trouverez le minutage vous permettant de venir sur un signe, sur un chemin de vie qui vous correspond ou lors de cette vidéo sur le domaine qui vous parlera le plus ou sur le domaine que vous voulez revenir tout au long de ce mois de mai. Nous allons aborder 4 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite citation qui vous donnera soit le bilan, soit un conseil pour ce mois de mai. On y va pour vous les cancers et les chemins de vie 4. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On commence par le général. On va commencer tout d'abord par la carte générale de ce tirage, de vos énergies de ce mois de mai. J'ai préparé les cartes pour que ça aille plus vite. Je ne les ai pas regardées. On va faire la lecture ensemble. Votre carte générale de votre énergie, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il inspire un mouvement. Il est du signe du feu. Donc on peut retrouver les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, si ça peut vous parler autour de vous, ou si c'est votre ascendant ou un autre signe vous correspondant. On est sur une spontanéité, on est sur une audace, une fougue. Vous allez peut-être amener des nouvelles énergies durant ce mois de mai qui va vous permettre d'acter de nouvelles choses, d'aller chercher de nouvelles inspirations. Ce cavalier de bâton va vous apporter également de nouvelles choses. Ça peut être de nouvelles ou de nouvelles aspirations. Ok. Donc de manière générale, pour vous, ce mois de mai, les cancers et les chemins de vie 4, il va y avoir un nouveau souffle. Ouais, un peu comme ça que je le vois, un nouveau souffle énergétique, un nouveau souffle de vie qui va venir sur vous pour avancer, pour vous transformer, pour créer de nouvelles choses. Attention, il ne faudra quand même pas être trop impatient et ne pas être dans l'impulsivité, d'accord? On rejoint ces signes de feu où quand on veut réellement quelque chose, eh bien on s'impatiente et ça crée une sorte de frustration. Chaque chose arrive en son temps. Ok, on y va pour vous, pour votre tirage. De manière générale, au niveau du passé, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez la carte de la prière, la carte de la nécessité, la carte du temps qui est tombée à l'envers. Durant ces dernières semaines, ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années, il y a eu quelque chose qui est survenu en vous. Comme si, soit c'est vous qui avez pris une décision importante, soit on vous a forcé de manière extérieure, en fait, pour vous reposer, pour vous poser, pour lâcher prise. Il y a un véritable lâcher prise qui s'est passé ces derniers temps, soit volontaire, soit par foudre karmique, qu'on vous a imposé ça, par une situation peut-être négative, une rencontre, une fin de contrat, une rupture, une séparation dans un lien familial ou amical. Bref, il y a quelque chose qui s'est acté dans les énergies, qui vous a fait prendre
une route totalement différente de ce que vous auriez pensé prendre. Mais c'était quelque chose qui était totalement nécessaire. Il y a un lâcher-prise qui s'est fait. Alors peut-être que du coup, vous avez peut-être pu le vivre de manière négative. Effectivement, que pour le coup, quand c'est pas forcément voulu, eh bien, on peut être frustré ou on peut sentir une sorte d'injustice. Que c'est pas normal, pourquoi ça nous arrive à soi, mais on te dit réellement que c'était une nécessité à se retrouver soi, à retrouver ses énergies, à retrouver en fait un calme intérieur, de retrouver en fait une sorte de connexion, de vous retrouver dans vos propres connexions. Avec ce chiffre 19 qui donne 1 pour effectuer effectivement quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Une fin d'une situation, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin ou que vous avez décidé de prendre fin pour justement amener un nouveau départ. Ok, qu'est-ce que cela joue dans vos énergies aujourd'hui? Je vous les mets dans votre sens. Ouais, on est bien dans cette transformation. Ok, on a la carte du retour tombé à l'envers, on a la carte de l'arme tombée à l'envers et on a la carte de la transformation, de la mort traumatique. Ok. Aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, c'est revenir en arrière. En fait, il y a une prise de conscience, réellement. Une belle prise de conscience sur le fait que ce que vous avez vécu dans le passé, eh bien, n'était pas forcément positif pour vous. Vous actez, vous comprenez et surtout, vous acceptez. Ça, c'est extrêmement important. Et cela engendre quoi? Eh bien, ça engendre que vous baissez les armes, vous baissez votre protection, vous baissez votre côté yang, ce côté guerrier, guerrière, vous déposez les armes et vous arrêtez de vous battre. Et en réalité, c'est pas de vous battre contre quelqu'un d'autre, en réalité, c'est de vous battre contre vous-même. Parce que c'est ça, en fait. La nécessité, c'était d'arrêter de vous battre contre vous-même. Vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, vous vous en rendiez pas forcément compte, et du coup, c'était une lutte constante tous les jours pour pouvoir, en fait, remonter la tête hors de l'eau. Peut-être que vous avez vécu des schémas répétitifs, comme si vous avez eu l'impression que vous aviez la poisse, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste que vous aviez peut-être pris une mauvaise décision ou un mauvais chemin, ou peut-être que du coup, vous étiez encore accroché à des mauvaises personnes qui vous tiraient vers le bas. En tout cas, cette coupure, cette séparation qu'il y a eu lieu, va emmener aujourd'hui cette transformation. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois de mai? Ok, on a la carte de la bénédiction, on a la carte de la racine, de l'ancrage. Vous êtes béni, vous avez une autorisation de quelque chose là pour ce mois de mai. Vous êtes autorisé à réaliser quelque chose, vous êtes autorisé à acter quelque chose dans la matière. Et c'est en lien peut-être avec votre incarnation ou c'est en lien peut-être avec votre famille, les responsabilités familiales ou vos responsabilités terrestres de votre contrat d'âme, de revenir dans vos responsabilités pour aller commencer un nouveau départ. Ouais, effectivement, on est bien sûr quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, les cancers et les chemins de vie 4. Ok, avec en plus ce cavalier de bâton qui amène effectivement cette énergie audacieuse de oser. Vous allez oser maintenant, le temps du repos, le temps de l'introspection est terminé. Le temps du nettoyage également est terminé. Le temps du travail sur soi est terminé aussi. Vous allez pouvoir en fait revenir à un nouveau vous, comme une sorte de nouvelle renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres et qui va vous permettre d'aller acter de nouvelles choses. Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes autorisé à passer à l'action maintenant. C'est ok. Avant, vous aviez la nécessité de stopper, de prendre du recul, de faire ce nettoyage, de couper certains liens. Maintenant, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose dans la matière. Ça peut être une vie familiale, ça peut être construction professionnelle, sentimentale, amicale, bref, peu importe, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose de nouveau. Donc c'est extrêmement positif. On va aller voir du coup au niveau professionnel ce qui va se passer. Celle-là, je les garde. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les cancers et les chemins de vie 4 pour ce mois de mai.
Je le fais à la coupe, du coup on va le faire ensemble. Ouais, vous avez perdu quelque chose. Ok, il y a une perte de quelque chose au niveau professionnel. C'est pas forcément un emploi, hein. On va voir ça. Mais au mois de mai, il y a une perte de quelque chose. Ok. Un éloignement, une fin d'une situation négative, c'est possible. On y va. Pour la coupe, ouais, il y a un lâcher prise. Ok. On est sur un lâcher prise. Vous allez peut-être perdre le contrôle d'une situation ou perdre le contrôle d'une perfection. C'est possible. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de travail, ça peut, ou qui sont à la retraite, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un travail personnel. C'est soit un travail pro, ça peut être aussi personnel, ou peut-être un peu plus humanitaire, tourné vers les autres, ou au niveau associatif. Dans tous les cas, peu importe votre situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez peut-être perdu quelque chose, un contrat, un travail, ou une situation, un projet, d'accord, dont aujourd'hui, là, au mois de mai, vous allez relativement lâcher prise. Vous allez lâcher prise pour retourner vers quelque chose de plus essentiel pour vous. Encore une fois, on est sur lâcher quelque chose de néfaste, de négatif, qui vous peut-être vous freinait ou vous tirait vers le bas pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, on va vers ses rêves. Les rêves, on est sur une évolution. Ok, une évolution, peut-être qu'il y a eu une blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi, peut-être humilié aussi. Ok, qui du coup vous avez fait perdre en fait l'estime de vous-même avec cet enfant intérieur qui est tombé à l'envers. C'est possible aussi, effectivement, on a encore la carte de la séparation. Il y a eu une séparation dans votre travail ou en lien avec une personne dans un travail, peu importe lequel, qui s'est peut-être mal passé, qui vous a peut-être diminué. Vous vous êtes senti trahi, humilié. Et aujourd'hui, en fait, vous allez, à partir de ce mois de mai, lâcher prise complètement pour revenir vers une nouvelle évolution et pour peut-être retourner vers vos rêves à vous, vers la nécessité d'aller vers un travail perso ou un travail professionnel qui vous correspond le mieux. Chaque chose qui arrive n'arrive jamais par hasard. Si cette séparation a dû avoir lieu, eh bien c'est forcément pour une chose positive. C'est pas forcément un contrat, hein. Ça peut être une séparation, un engagement avec une personne, une association, ça peut être une dispute avec un collègue, peut-être que voilà, il y a eu plein de choses au niveau pro ou peut-être même perso qui a engendré quelque chose dans le pro, qui a fait que du coup vous ne vous sentiez plus à votre place ou que vous avez perdu totalement confiance en vous. Avec ce travail que vous avez fait, avec ce lâcher prise, avec le fait que vous ne voulez plus revenir dans le passé, bien effectivement il y a un beau lâcher prise pour aller vers vos rêves. C'est quoi vos rêves du coup? Ça va vous engendrer quoi de manière plus précise dans votre travail? Qu'est-ce que cela va engendrer pour vous durant ce mois de mai 2025? Études, formation. Allez. Ouais, je vais en prendre qu'une pour l'instant. Je vais prendre qu'une carte avec ce tas-là et je vais en prendre une autre avec celui-là. Pour l'instant, on a l'étude formation. Peut-être que du coup, vous allez peut-être vouloir vous remettre à vous former sur autre chose. Ou peut-être, vous vous êtes déjà formé sur quelque chose et vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir acter ça. D'accord ? Donc peut-être que du coup vous étiez en arrêt d'emploi, peut-être que vous avez fait une nouvelle formation par le biais de votre chômage ou autre,
Et peut-être que du coup, il est temps maintenant, en fait, d'acter quelque chose. Soit d'entrer dans cette formation, ou soit d'acter ce que vous avez appris. C'est possible, les deux sont totalement possibles. Mais en tout cas, c'est en lien avec d'apprendre quelque chose de nouveau ou de mettre en place quelque chose que vous avez appris de nouveau. Allez, il me faudrait une deuxième carte pour compléter celle-ci. Ouais, peut-être que du coup, vous osez pas. Il y a une sorte de vigilance, de peur, en fait. Vous êtes un peu à l'affût, comme si, en fait, vous avez peur de passer à l'action. Ok. Avec ces énergies, vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Avec ces énergies du cavalier de bâton aussi, audace, vous allez oser, d'accord? Donc c'est vraiment le mois pour aller vers quelque chose de nouveau, ok? Et il est temps réellement en fait d'aller lâcher avec la carte de l'automne ces feuilles mortes que vous gardez à l'intérieur de vous. Ces feuilles mortes, c'est ces peurs, cette non-légitimité, ce manque de confiance en vous. On vous a rabaissé avant, mais ça c'était avant, ce n'est plus aujourd'hui, ok? Il faut que vous lâchiez un peu ce masque de protection, cette peur d'être de nouveau trahi et d'aller oser. Le passé, c'est le passé. Je déteste cette phrase, mais bon, elle est sortie comme ça. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Je déteste ces phrases, ça me fait penser à une chanson que mon fils écoute, que ça me fait trop rire à chaque fois. Bref, je vous l'ai sorti. Voilà, le passé, c'est le passé. Il faut passer à autre chose. Donc du coup, ouais, pour vous, pour ce mois de mai, au niveau professionnel, travail pro ou travail perso, et bien du coup, il va y avoir un grand travail de lâcher prise sur votre ancienne blessure de trahison ou d'humiliation, d'aller vous concentrer sur vos rêves, peut-être d'aller vers une formation nouvelle ou d'acter une formation que vous avez pris en cours, que ne pas avoir peur d'oser montrer ou de faire quelque chose de totalement nouveau. Voilà pour vous. Pour ce domaine-là, on continue avec le domaine sentimental, émotionnel, comme j'aime bien l'appeler, plus émotionnel. Ça peut concerner les couples, ça peut concerner les célibataires, ça peut concerner ceux qui sont dans une attente d'un lien, mais ça peut aussi concerner l'aspect plus émotionnel, amical, dans un lien particulier avec une amie, un ami ou un membre de sa famille, même un collègue. En tout cas, en rapport avec un lien important dont vous vous posez des questions ou voilà. Bref, ça peut parler de tous les domaines. On y va. Aujourd'hui, vous êtes en équilibre. Vous essayez de retrouver l'équilibre. La carte de la balance. Alors ça peut être l'énergie générale, cette carte, où il y a cet équilibre à te retrouver, ou alors c'est un travail que vous faites depuis ce mois d'octobre, c'est possible, ou c'est en lien avec une balance, ou un balance. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je parlerai plus pour l'instant d'équilibre. Vous recherchez, vous êtes en recherche d'équilibre émotionnel. Pourquoi vous êtes en recherche d'équilibre émotionnel? Qu'est-ce qui vous pose problème dans cet équilibre émotionnel? C'est une relation karmique. Vous êtes en lien avec une relation karmique qui vous pose souci, qui vous met en déséquilibre. Pourquoi être dans le côté négatif? Parce que les liens karmiques, il y a quelque chose à comprendre, c'est que dans ces liens karmiques, il n'y a pas forcément d'attente à recevoir cette personne, c'est que ce lien karmique fait évoluer chaque être humain qui vit une relation karmique. Mais il n'y a pas d'attente à avoir. Donc effectivement, émotionnellement parlant, ça peut être très perturbant. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans cette attente amoureuse ou peut-être dans une attente trop forte. Ça peut recréer une sorte de dépendance affective, ça peut faire revenir d'anciennes blessures. On peut être encore en lien avec le tirage tout à l'heure, avec la blessure de trahison, ça peut être la blessure d'humiliation également. Mais voilà, c'est pour ça que c'est dans ce côté négatif. C'est ce qui ne vous permet pas encore de trouver un équilibre. Vous êtes un peu dans cette recherche-là et cette personne-là ne vous permet pas d'être totalement en équilibre. Le point positif, bien le point positif, c'est que cette personne est à distance de vous. Elle s'est éloignée de vous. Si vous êtes proche
physiquement, ou soit elle est loin géographiquement parlant. Donc c'est quelque chose qui est positif. Donc si vous étiez en tristesse parce que cette personne que vous aimez, que vous appréciez, que vous soyez en couple ou célibataire, et s'éloigne de vous, eh bien c'est une bonne chose en réalité. Pour le coup, c'est ce qu'on vous dit, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que vous êtes dans une sorte d'impasse émotionnelle. Vous ne savez plus peut-être comment aimer, vous ne savez plus en fait que penser. Peut-être qu'il y a aussi cette baisse d'estime de soi, ok, ce qui fait que du coup, on perd confiance, on ne sait plus qui on est, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mai? Eh bien, il va y avoir une évolution, une belle progression. Une progression émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir, en réalité, de nouveau reconstruire de nouvelles bases. Accepter déjà que cette personne se tienne loin de vous. D'accepter que cela est une nécessité, que c'est peut-être positif pour vous. D'accepter de le laisser partir également. Et là, ou de la laisser partir, on approche de l'amour inconditionnel. D'accepter que les autres personnes s'en vont, que ce soit sentimental, amical, professionnel ou familial. On n'est pas là pour retenir les gens s'ils ne veulent pas rester avec nous. Ça, c'est le but. C'est comme avec ses enfants, on ne les oblige pas à rester toute leur vie, vivre avec nous. Bien au contraire, généralement, on a hâte qu'ils s'en aillent. De manière, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et avec tous les enfants, on vit ça. Ça serait ce qui est normal. Et bien avec les autres, avec les personnes, ça devrait être comme cela aussi. Si une personne s'éloigne de soi, ce n'est pas parce qu'en fait, il ne vous aime plus, c'est parce que c'est nécessaire pour lui ou pour elle également. Et bien du coup, il y a cette acceptation, cette compréhension qui va être mise en place pour vous durant ce mois de mai. Et cela va engendrer quoi du coup de manière plus précise dans vos relations ou dans votre relation, selon la personne à qui vous pensez, qui cela vous parle. Qu'est-ce que cela va vous apporter du coup pour ce mois de mai, les cancers et les chemins de vie 4? Une protection, encore une fois, on a la carte de la protection, de la bénédiction, c'est ok. Vous êtes béni, ok. Vous êtes soutenu par vos guides en haut. Avec le chiffre 3, le 12, ça qui donne 3, il y a peut-être un déblocage au niveau de la communication. Un déblocage avec d'autres personnes. Vous allez peut-être du coup pouvoir vous réouvrir, faire de nouvelles rencontres. En tous les cas, avec la carte du non-retour du passé, vous avez déjà quand même acté quelque chose du fait que vous ne voulez plus faire revenir dans votre vie les anciennes relations négatives du passé, celles qui vous font mal. Négatives, je parle, celles qui vous ont blessé, celles qui ont été douloureuses, difficiles pour vous. Donc, il y a encore une personne à travailler là-dessus. Et vous allez pouvoir en fait aller acter un nouveau changement. Pour moi, il y a réellement une nouvelle chose qui vont arriver. Peut-être pas forcément au mois de mai, mais dans les prochains temps, et ça se débloque. Là, avec ce 1, vraiment, qui est là dans tous les domaines, professionnel, général, on l'est aussi au niveau émotionnel. Avec cette carte de l'évolution, de la progression, vous êtes prêt à pouvoir rencontrer une nouvelle personne ou de vivre avec cette personne avec qui vous êtes et de pouvoir refaire confiance, de pouvoir aller vers un futur, vers construire quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une construction avec la carte de la racine, on est vraiment sur un ancrage. Vous allez créer, construire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Une dernière carte, s'il vous plaît, je finirai avec ça. Ouais, la carte, elle a été retournée quand elle a sauté du paquet. Il y a une guérison des blessures du passé. Guérison des blessures du passé
fait que du coup, vous allez sortir de l'impasse. Elle est tombée, tant pis. Sortir de l'impasse et aller vers cette progression. Ok. Avec la personne avec qui vous vivez ou avec une autre personne. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. En tous les cas, pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une nouvelle rencontre éphémère, mais une nouvelle rencontre, ça peut être amicale hein, aussi, en tout cas qui va vous redonner cet élan. Il va y avoir une sorte de transition, une progression tranquille. Vous allez pouvoir en fait vous redonner confiance en vous. Une personne qui arrive soit amicale, soit professionnelle, soit sentimentale, qui va vous redonner en fait cette confiance, cette envie de re-aimer, de refaire confiance et d'aller vers cette progression réelle pour le coup. Si vous êtes en couple, ça peut être également cette personne, ce lien d'âme qui s'est interposé dans votre relation, hein, d'accord, que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être un amour plus volatile, éphémère, et que du coup, votre ancrage, c'est votre couple. C'est peut-être ça également, d'accord. Donc, soit vous allez poursuivre votre relation de couple sans séparation, malgré le fait qu'il y a eu une tierce personne qui est arrivée. Il va y avoir une compréhension que c'était passager, mais que c'était peut-être pour ressouder vos liens dans votre couple, soit c'est une personne plus amicale également qui va vous permettre de vous donner des déclics, qui est là que de passage, ou si vous êtes célibataire, il y a effectivement une nouvelle personne qui va revenir, vous redonner ce coup de peps, on va dire, ce petit coup d'amour qui va vous permettre en fait de véritablement laisser partir ce lien karmique que vous devez laisser partir pour pouvoir aller vers votre évolution émotionnelle, rencontrer après peut-être une autre personne et créer une stabilité, un ancrage émotionnel, fonder quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, pour votre tirage émotionnel sentimental. Je vais finir du coup avec votre citation pour ce mois. C'est soit une citation que j'apprécie particulièrement, soit ce sont mes propres écrits. Généralement, ça s'est relativement bien tombé avec les autres signes. On va voir avec vous ce que cela vous dit. Ça peut être le bilan de tout ce que l'on a vu, d'accord? Soit ça peut être un conseil. On y va pour vous, les cancers et les chemins de vie 4. Chaque geste posé aujourd'hui aura une incidence future. Voilà pour vous votre phrase du mois de mai 2025. Chaque geste posé aujourd'hui aura une incidence future. Chaque chose que vous mettez en place, et je pense que ça rejoint le tirage de ce que l'on a fait, chaque chose que vous avez mis en place avait une incidence sur ce que vous avez vécu. Tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui va avoir une incidence sur le futur. Chaque chose que vous faites va prendre du temps. C'est chaque graine que vous semez, elles vont fleurir. Et ce mois de mai, eh bien, c'est un mois de mai où vous allez réellement prendre racine. Ça reprend vraiment cette carte, hein, cet ancrage. Vous allez dans tous les domaines de manière générale, vous allez semer des petites graines qui vont pousser, d'accord, et qui vont vous amener vers quelque chose de totalement nouveau. Un renouveau vous, en fait. Donc le mois de mai, on est sur une période un peu dite transitoire qui va vous permettre de créer votre nouvelle vision de votre vie, votre nouvelle vie, votre nouveau vous. Voilà pour vous les cancers et les chemins de vie 5. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Cette page est totalement gratuite, je ne fais aucune promotion, il n'y a aucun partenariat, c'est juste réellement pour le plaisir et pour le partage. Donc n'hésitez pas à partager, si peut-être ça ne vous parlera pas à vous, c'est que ça parlera à d'autres personnes de votre entourage. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de mai.